Merci Souleymane Djabou. Dans son allocution, le président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, s'est appesanti sur les maux qui freinent l'émergence du continent. En guise d'illustration, Alpha Condé a cité la pauvreté et l'injustice. Je vous propose de suivre le président en exercice de l'Union africaine. Ma présence a une double signification. D'abord, participer au forum sur la jeunesse, mais surtout rendre hommage à l'issue des sacrifices du peuple tchadien qui, malgré la baisse du prix du pétrole, envoie ses fils au Mali, au Niger, au Cameroun, au Niger. Donc, monter la reconnaissance de l'Afrique à l'égard du peuple tchadien pour cet esprit panafricain. Je vais faire deux petites rectifications. Si le président en exercice de l'Union africaine est élu pour un an, les champions ont une mission qu'ils doivent amener à bout et une responsabilité pour parler au nom de l'Afrique dans le domaine qui leur est confié. Donc on n'a pas besoin de prolonger de vie, puisqu'il a une mission qu'il doit amener jusqu'au bout. La deuxième, monsieur le ministre de la Jeunesse, évitons les choses qu'on nous plaque. Quand vous parlez de démocratie galopante, c'est du mathusianisme. C'est contre l'Afrique. La démocratie, aujourd'hui, les autres continents nous envient notre démographie parce que c'est des peuples vieillissants et nous, notre jeunesse est notre avantage. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant la responsabilité financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut pour qu'effectivement les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas rater la quatrième révolution industrielle qui est l'économie numérique, notre première bataille est de maîtriser l'énergie, car sans électricité, on ne peut pas se développer. La maîtrise de l'énergie va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières sur place et de faire de l'Afrique non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Aujourd'hui, nous vivons une autre forme d'esclavage, l'immigration. L'immigration vide l'Afrique de ses forces vives. C'est les jeunes qui vont. Donc, c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous devons combattre. Comment? Deux choses. Lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'injustice. Car le terrorisme et l'immigration ont pour cause la pauvreté. Parce que si les jeunes trouvent du travail, pourquoi ils iront chercher le paradis en Occident s'ils peuvent vivre chez eux?